Coucou, namaskaram, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. Peut-être êtes-vous en vacances. Désolée de vous faire la vidéo avec les cheveux mouillés, mais j'ai vraiment trop chaud, quoi. Donc j'espère que ça vous choquera pas. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, à nos amours de lumière, les énergies pour vos signes respectifs pour ces prochaines semaines, le mois d'août 2024 en l'occurrence. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Mouah. Ciao, ciao! Un grand bonjour à toute cette belle team des Sagittaires solaires ascendant Lune Vénus. Donnons la bienvenue aux énergies du mois d'août 2024, mes amis. Donc découvrons tout ceci maintenant. Oh oh, ben dites donc, on est pas mal gâtés hein, pour la première canalisation en tous les cas. On verra après si ça se gâte, mes amis. Hein. Bien, je vais commencer par vous donner les signes qui ont voulu se montrer dans ce premier tirage. Vous le savez, les signes que je vous donne, ce sont ou des personnes possiblement dans votre entourage proche, ou ça pourrait être aussi, par exemple, un ascendant, un lune ou un Vénus dans votre thème natal, d'accord? Bien, alors ici, on a le signe des béliers par 2 fois, le signe des scorpions, le signe des capricornes, des gémeaux et des verseaux dans le dos de deck. Donc, écoutez, c'est plutôt bien tout ça. Mais je pense qu'il y a des changements qui se sont déjà amorcés ou des choses qui vont s'amorcer dans ces prochaines semaines. Il y a des transformations, des reconstructions. On a sûrement bien évalué pas mal de choses, hein, que ce soit bien dans une sphère émotionnelle générale ou purement sentimentale ou même professionnelle. Et bien sûr, on a envie de se diriger vers plus d'harmonie et de bonheur, hein, bien sûr. Donc il y a une reconstruction, une rupture, une cassure, un changement, appliquez-le à vos sauces, qui va être très très lumineux puisque c'est suivi du soleil. Ça veut nous dire aussi que si vous rencontrez ou vous traversez actuellement des petits soucis, des préoccupations ou quelque chose qui est en latence, vous allez trouver l'issue et la solution. Mais surtout, que nous amène le soleil, à part toutes ces bénédictions, bien évidemment, c'est la joie. La joie, le bonheur, les retrouvailles, les moments chers avec nos êtres proches, toutes ces choses-là en fait. Hein. Et puis beaucoup de vitalité, de punch et tout ça. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Mais en plus, bien sûr, au niveau professionnel et même matériel, hein, parce que tous les Sagittaires qui vont cliquer sur cette vidéo ne sont pas forcément actifs. Donc, des beaux succès, des moments de bonheur de toute façon. Et au niveau professionnel pur et dur, des améliorations financières, des primes, une promotion, vous voyez, toute cette onde-là. Bien sûr, ça peut nous parler aussi de naissance, de grossesse. Et pour les célibataires, la rencontre d'une personne, dans la sincérité des sentiments, mais avec beaucoup de passion et de sensualité. Hein. Si je suis le fil d'Ariane sur le dos de deck, ici, il y a une reconstruction qui est très lumineuse avec un bilan de fait, d'accord? Un bilan de fait pour trouver sa place. Ce que m'amène le renouveau ici, c'est de vous dire que vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et que même si vous êtes en train de vivre des situations, peut-être difficiles, hein, parce que tous les Sagittaires, on n'a pas la même vie, hein, tous. Donc, il faut que vous passiez par ceci. Ça peut être un apprentissage, mais qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, en fait, même si, c'est pas toujours facile. Donc voilà, on a tout ça. Au niveau sentimental, il pourrait y avoir des questionnements sur des relations, avec ces ruptures et ces cassures, mais aussi dans un plan professionnel, parce que vous allez changer d'emploi, vous avez une promotion, ou que sais-je, quelque chose de plus positif dans la zone professionnelle. Bon, je mets le dos de deck ici, la transformation. Il pourrait y avoir de très beaux coups de foudre aussi, avec ces deux énergies ensemble. Hein. Bien. Dans vos énergies, qu'est-ce qu'on a? On a un beau rêveur Sagittaire, voilà. On a un beau rêveur, on a quelqu'un qui veut, s'en sortir d'où il est si ça lui convient plus, de repartir à zéro, de balayer ses peurs, d'avoir une bouffée d'air pur, un nouveau commencement dans notre vie. D'ailleurs, le petit laïus de la carte, ici, je ne sais pas si vous l'appréciez avec la vidéo, c'est un nouveau départ,
Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Bien sûr, on a besoin de penser un petit peu avant de lancer. Il ne faut pas être fou ni faux folle, hein, parce que ça, en fait, ça représente le fou, la folle dans le tarot, hein. Donc voilà, un beau nouveau départ, cette bouffée d'air pur. Il peut y avoir aussi tout simplement, par exemple, des déménagements, changement de domicile, des voyages de tout type. Mais enfin bon, on est en période de vacances, donc oui, ça peut se comprendre aussi. Mais voilà, vous voyez, toute cette énergie en fait. Surtout qu'en plus, ça jouxte quand même la sphère matérielle, plus concrète de ce monde, et puis professionnelle aussi. Alors là, on a un poste à responsabilité, un changement, un nouveau commencement. Alors peut-être certains sagittaires qui cliquent sur cette vidéo vont vouloir se mettre à leur compte, où on fait se fait peu. Mais c'est un poste à responsabilité. On vous demande de vous ancrer, de bien vous ancrer, de garder le cap sur vos objectifs parce que vous allez les atteindre. Il y a un très beau succès ici qui vous est promis dans cette énergie. Succès, abondance, prospérité, mais grâce à votre détermination, au sens de votre discipline, de la logique, de l'organisation. Voilà. Et puis surtout à vos qualités de leader, en fait, hein, de faire rugir ce leader qui est en vous, vous ancrer dans votre confiance et l'action. Donc, merveilleux nouveau départ au niveau professionnel pour certains d'entre vous, très très lumineux, que ce soit pour vous mettre à votre compte ou pour accéder à un nouveau poste au sein de la même entreprise ou bien dans une autre entreprise. Ce que vous voyez en plus, c'est suivi du Magic Man, la magicienne, le magicien. Donc ici, c'est vrai qu'on vous dit, vous avez tout dans les mains. Manifestez parce que vous allez l'atteindre. Là, très clairement, avec ces trois énergies, si je suis Sophie d'Ariane, je réitère. Donc vraiment très très beau parce que ce magicien nous amène la confiance en soi et l'action. C'est ce qu'on vous dit. Ne restez pas les deux pieds dans le même sabot parce que vraiment, si vous actez, en fait, si vous agissez, eh bien, vous récolterez, vous aurez des résultats, très clairement. Au niveau émotionnel et sentimental, eh bien, il peut y avoir des communications, comme au niveau professionnel d'ailleurs. Si vous attendez des communications sur un nouveau poste, une promotion ou quoi que ce soit, elles peuvent arriver ici. Il y a aussi peut-être des métiers liés à la communication en général. Mais au niveau sentimental, ici, il y a des rencontres de façon inattendue ou dans le biais, par le biais professionnel, vous voyez, qui gravite autour de votre sphère professionnelle. Ça peut être, je sais pas moi, des entreprises en relation avec votre entreprise ou des choses comme ça, des gens que vous avez souvent au téléphone ou que vous voyez. Enfin, dans la sphère professionnelle, il peut y avoir une histoire de cœur ici. Et puis sinon, des rencontres de façon tout à fait inattendue et des nouvelles d'une personne. Peut-être allez-vous recevoir un petit SMS ou des trucs comme ça, hein. Dans le conseil du tarot, la surprise du tarot, eh ben, c'est cette libération. C'est encore cette onde de rupture et de cassure. Ici, on nous envoie à la reconstruction de notre vie, c'est ce qu'on veut hein, de toute façon. Mais ici, c'est la libération, c'est la renaissance. Toute cette reconstruction, ces changements vont vous amener eh bien, du punch. Voilà, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir vital, motivé. C'est la bouffée d'air pur, quoi. Mais c'est vrai que la libération nous demande aussi peut-être un travail sur soi, parce que bon, bah, pour les uns, ça sera ça, pour les autres, ça sera autre chose. Mais il y a peut-être des choses à modifier intrinsèques, vous voyez, dans nos comportements qui sont nocifs envers nous-mêmes ou envers les autres, qui ne sont plus positifs pour nous. Je vous le dis très très souvent, pour moi, c'est adieu passé, bonjour à venir. C'est ça. C'est carrément ça. On se libère de situations et de personnes qui nous entravent et qui nous coupent l'herbe sous le pied, en fait, sous le pied de notre bonheur, pour être clair. Voilà. Donc, de très très belles choses, même si ça entraîne des changements, des ruptures et des cassures ici, hein. Des fins qui mènent à de nouveaux départs. D'ailleurs, on vous dit ici, nécessité de se libérer de situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle, oui, parce que il y a des transformations et des modifications aussi intrinsèques, nos croyances limitantes, nos façons de faire. Et puis, de travailler la pensée positive, apprendre à penser autrement, vous voyez. Ça, c'est important aussi. Donc vraiment des énergies très positives et comme vous pouvez vous en douter, j'en suis ravie puisque je suis Sagittaire. Donc oui, des changements, oui, peut-être des turbulences, des choses qui arrivent un peu rapidement et de façon inattendue, mais très, très positives dans cette canalisation en tous les cas. Donc, magnifique. On continue avec le deuxième tirage.
Voyez, c'est marrant, hein, les cartes, enfin c'est pas marrant, c'est les cartes se réitèrent encore avec ce deuxième tarot. Pourquoi? Parce que justement sur le fou, je recouvre avec le fou, hein, la petite folle, le petit foufou. Donc vraiment des nouveaux départs, des déplacements, tout ce que je vous ai développé antérieurement, je ne vais pas vous le répéter, hein. Ici, on a un 5 d'épée sur la sphère professionnelle et matérielle. Donc il pourrait y avoir eh bien, des frictions, vous voyez, des frictions, un petit houspillage. On va voir avec le reste des tirages ce que ça nous raconte. Mais attention, parce que peut-être, eh bien, c'est une bataille un peu perdue. Voilà, ne grugez pas vos énergies sur des choses qui n'en valent pas la peine, en fait, je pourrais vous dire aussi, hein. Sur la sphère sentimentale, émotionnelle, générale, eh bien, nous avons un pendu. Donc, effectivement, ça peut nous parler de relations en pause. On a vu ces ruptures et ces cassures pour certains d'entre vous ou de questionnements. Bien sûr et évidemment, ça nous parle de cheminement spirituel, de par exemple aussi des sagittaires qui cliquent sur cette vidéo et qui font du yoga, de la méditation et vraiment eh bien une richesse intérieure, en fait, une richesse intérieure. Mais ce pendu nous amène aussi cette latence, ces questionnements, entre billes et bandes, toutes ces choses-là. Mais sans gravité, parce qu'il y a le magicien qui vous demande d'acter pour résoudre une situation qui est peut-être en latence ou un semi-blocage ou des choses comme ça. On va voir. Ici, nous avons dans la surprise du tarot eh bien, un beau page de coupe qui nous amène cette libération vers quelque chose, ce changement vers quelque chose qui va vous faire vibrer, mes amis. Bien sûr, je vous ai dit aussi qu'avec les énergies antérieures, il pourrait y avoir un très beau coup de foudre et le fait d'être amoureux ici. Alors, où vous êtes tombé amoureux se fait peu, ou vous allez peut-être bien tomber amoureux. Alors ici, j'ai une reine de bâton. Pour moi, ça représente vos énergies. Bien évidemment, c'est un signe de feu. Ça peut être aussi un autre signe de feu dans votre entourage proche, hein. Ça pourrait être un lion, un bélier ou un sagittaire comme vous. Donc, il pourrait nous parler d'un changement au niveau sentimental avec une personne de ces caractéristiques-là, ou sinon, eh bien, vos énergies pour moi, avec le fait de vouloir aller de l'avant dans votre sphère professionnelle et d'avoir ces améliorations qui arrivent à vous, hein. Donc vraiment très très bien. Dans le dos de deck, j'avais encore le magicien. Vous voyez, soyez dans l'action, manifestez vos désirs parce que vous avez tout pour réussir, mes amis. Donc vraiment très très bien. Attention au stress, au fait de vous sentir emprisonné, de vous sentir bloqué dans une situation pieds et poings liés. C'est mental, il va falloir faire un petit travail sur soi ici pour sortir de là, hein. Surtout qu'en plus, c'est suivi de l'étoile, hein. Donc, ne faut rien lâcher. On vous dit gardez la foi et l'espoir et allez vers vos projets, hein, des améliorations, oui, professionnelles. Il y aura peut-être une association, un partenariat commercial ou une décision à prendre. Je vais mettre donc le tarot ici. Très belles énergies. On continue avec ce troisième tirage. Oh là là, mais c'est magnifique. Alors, il peut y avoir des expatriations, des mouvements, des déplacements, des mutations aussi au niveau professionnel et sinon des voyages, bien sûr, je vous en ai parlé. De toute façon, vous laissez aller quelque chose qui ne vous convient plus pour vous diriger vers cette lumière. Et ça, c'est top, hein. Ici, il y a une reine de denier, donc quelqu'un qui est auprès de vous. Il y a besoin aussi de recharger la batterie. Il y a encore des sagittaires qui sont habitués à méditer. Vous avez peut-être besoin de vous éloigner un peu du brouhaha, de prendre une pause. Il y a peut-être eu quelques luttes, quelques frictions. Et je vois un signe de terre ici, donc ça peut être autant dans votre entourage émotionnel comme professionnel ou autre. Signe donc de Vierge, Taureau et Capricorne hein, qui est représenté. Bien. Ok, à moins que ce soit un ascendant, un Lune ou un Vénus, comme d'habitude pour vous. Vous voyez ce changement, cette bouffée d'air pur. Vous l'attendiez peut-être depuis longtemps, c'est un rêve réalisé. Il y a de très très belles nouvelles, mes amis. Un beau neuf de coupe, très beau moment de bonheur ici sur ce nouveau départ, sur ces changements, peu importe, appliquez-le à vos vies qui sont bien différentes. Mais ici, vous atteignez un objectif qui vous fait vibrer, hein. Et effectivement, malgré ces frictions dont on a parlé et tout, il y a cet as de bâton. Il y a ce nouveau départ. Peut-être aussi ce sont des frictions avec votre hiérarchie ou des choses comme ça pour certains d'entre vous, hein. Mais il y a la motivation, il y a ce nouveau départ, ce nouveau commencement et vous allez mettre en route quelque chose de nouveau au niveau professionnel et matériellement, c'est positif, bien évidemment, hein.
Pour les autres, eh bien, qui ne sont pas actifs, c'est quelque chose qui vous motive et que vous allez commencer de nouveau, hein. Essayez de capter cette onde-là, bien sûr. Voyez, dans la sphère émotionnelle générale, il y a des engagements. Donc, des couples très heureux qui vont en plus, il y a ce hiérophante, ces engagements, on est dans la stabilité. Il y a peut-être aussi des sagittaires qui émotionnellement ont besoin de guidance actuellement, qui sont un peu perdus. Il y a une personne auprès de vous qui peut vous aider ou faire appel à un thérapeute. Et puis, cette personne, si elle existe, qui est près de vous, peut être un peu plus âgée que vous, quand même d'un certain âge, avec des connaissances, avec une certaine sagesse, et qui vous épaule, qui vous soutienne. Ça peut être un papa, un oncle ou un ami très proche avec ces caractéristiques. Mais au niveau sentimental pur et dur, il y a des engagements. Peut-être il y a un questionnement aussi pour s'engager dans une relation ou non, ou même passer le pas, aller vivre ensemble, vous voyez, tous ces trucs-là en fait. Donc très très bien. Et puis le conseil, la surprise du tarot nous parle eh bien de défis que vous avez passés ici pour vous libérer en fait. Je pense que vous êtes passé par pas mal de défis pour certains d'entre vous bien sûr, et que enfin arrive cette libération. Mais n'oubliez pas qu'elle va arriver grâce à vos actes, pensées et paroles, mes amis. C'est en étant dans l'action que vous allez faire générer, émerger tous ces nouveaux départs et ces bouffées d'air pur qui sont là et qui vont vous rendre très heureux d'ailleurs, hein, ce changement quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau émotionnel général ou autre dans votre vie. Voilà, donc vraiment très positif. On continue avec le quatrième tirage. Signe des taureaux qui s'était montré ici, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je vois des sagittaires avec énormément de valeur, mais aussi un travail à faire sur ces croyances limitantes, hein, ce que je vous disais avec la libération ici. Il y a certaines choses que vous devriez eh bien évaluer en vous et voir si vous pouvez les améliorer. Voilà, les améliorer. Les croyances limitantes, la moralité aussi, peut-être être trop dans le jugement avec les autres. Mais je pense surtout que cette énergie me parle de vos valeurs en fait. Et vraiment, il y a de très très belles énergies ici. D'ailleurs, votre signe sort ici, hein. La nouvelle vision de la vie et la fuente, c'est votre lumière, c'est votre essence, c'est votre être profond, votre être authentique, votre feu, mes amis. Magnifique, magnifique dos de deck ici, hein. L'aventure, bah, c'est comme le fou. Ici, vous voyez, vous avez 3 fois le fou quand même dans votre lecture, hein. Donc, vraiment, il y a du mouvement, il y a des nouveaux départs ici et des nouveaux commencements. Et puis, peut-être il y a un manque de patience aussi. N'essayez pas de courir dans tous les sens, de speeder comme un malade. Prenez le temps. Aussi, prenez le temps du moment présent, voyez, de profiter des moments heureux que vous avez. Ne courez pas dans tous les sens. Centrez-vous. Ça peut être un message. Certains sagittaires ont besoin bien de se reconnecter à leur enfant intérieur, de jouer, de rire, de s'amuser comme des fous, là, bêtement, hein, on va dire. Mais c'est vrai parce que la vie nous amène des épreuves, des routines qui font qu'on perd toute cette notre enfant intérieur en fait. On le perd, on le noie hein, sans le vouloir. Mais donc essayez de faire des petits trucs là en août qui vous amusent. Peut-être allez-vous partir en vacances. Ben, profitez-en pour vous connecter un peu plus à la nature si vous ne le faites pas d'habitude, à faire du sport, à vous amuser, à aller danser, à profiter avec des amis. Enfin voilà. Et puis la valeur ici qui nous dit que dans ces libérations, ces ruptures et ces cassures, parce que n'oublions pas que si elles ont lieu au niveau émotionnel et sentimental, eh bien c'est difficile de laisser aller une relation. Donc on vous dit que vous aurez cette valeur, vous voyez ce courage. Cette fleur pousse dans du béton, dans de la pierre, il n'y avait rien, il y a pas un sol fertile ici pour qu'elle pousse. Et pourtant elle arrive à fleurir. C'est ce que vous ferez mes amis, n'en doutez absolument pas. Puisez en vous votre force et votre courage. Continuons avec le cinquième ou le sixième tirage de tarot, je ne sais plus. Allons-y. Vous voyez le magicien encore. Ah non, mais c'est incroyable. Et encore la reconstruction ici, The Tower, hein. Donc vraiment, bah, signe des Capricornes, encore, il y a signe de terre, hein. Il y a eu peut-être une trahison, une blessure avec un signe de terre ici, hein. Des mensonges, des tromperies, des fourberies, des infidélités.
Et ça vous amène eh bien de la peine, bien évidemment, et beaucoup de stress. Je vois des sagittaires qui peut-être ne dorment pas confortablement. Il y a des nuits sans dormir un peu ici et des pleurs à cause de cette rupture pour à cause de mensonges. Mm. À moins que ce soit vous qui ayez blessé quelqu'un, mais je pense pas. C'est ça peut. Mais bon. Voilà, donc signe des Capricornes ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai encore le signe des Béliers, ce magicien qui ressort, et des énergies magnifiques. Vous voyez, ces nouveaux départs, 3 fois réitérés, le rêve réalisé, la plénitude et le grand bonheur ici, qui nous parlent eh bien, de couples qui vont à plus, qui vont se paxer, se marier, se fiancer, peut-être avoir un enfant et faire un baptême. En tous les cas, il y a des moments heureux ici et dans la stabilité. Magnifique festivité et vibration du cœur en fait, hein, pour une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, mes amis. Il y a vraiment des projets et des sagittaires qui se bougent pour avoir eh bien quelque chose de mieux au niveau professionnel. Et si c'est le cas et que vous suivez ces conseils, mes amis, vous serez contactés et vous aurez des nouvelles offres, hein. Dans la sphère émotionnelle et sentimentale, on a quelqu'un qui vous tient énormément à cœur, mais aussi bien sûr ces coups de foudre pour moi. Vous tombez amoureux ou vous êtes amoureux et ça arrive peut-être même de façon très inattendue ou dans la sphère professionnelle. Même si pour certains, il y a peut-être un questionnement aussi à ce sujet, hein. Voyez ce qui applique à vos vies. Et effectivement, dans ces ruptures et bien justement le fait d'essayer d'évacuer sa peine, on est en processus de guérison, hein. Il y a des conflits et des frictions ici. Et il faut se libérer de cette situation si ce n'est pas déjà fait, d'accord? C'est important, c'est ce que vous dit, c'est la guidance du tarot ici, en tous les cas. Allez, on continue. On prend les oracles cette fois. Oui, ben là, comme si on n'avait pas compris, hein. Oui, des sagittaires qui fondent des couples. Alors, ça peut représenter aussi des couples déjà très connexes et très heureux, bien sûr. Des nouvelles rencontres. On avait compris aussi le fait de tomber amoureux, je vous l'ai dit 2 ou 3 fois. Et puis des engagements ici. Quelqu'un s'engage, même peut-être une déclaration dans cette nouvelle rencontre, ou quelqu'un s'engage avec vous émotionnellement. Voilà. Très, très belle chose ici, hein. Et puis l'amour, n'oubliez pas que c'est comme un petit oiseau fragile, il faut en prendre soin. L'harmonie arrive, mes amis, l'harmonie. Vous touchez du doigt cette légèreté, cette harmonie, même si c'est vrai que d'autres sagittaires émotionnellement et sentimentalement ont de la peine pour des ruptures, des cassures, toutes ces blessures et on a besoin de se libérer, hein. On vous invite à vous libérer de ces relations. Vous n'avez pas à supporter des choses qui ne vous incombent pas. Personne n'a le droit de vous blesser, de vous faire du mal, mes amis sagittaires. Aimez-vous et respectez-vous. Vous êtes des êtres merveilleux. C'est un grand oui pour certaines relations et vous voyez l'ange de l'amour, hein. Donc, oui, dans les blessures de cœur, là, on a besoin de jeter la clé qui ouvre notre passé, hein. C'est important de laisser le passé au passé, mes amis. Très important. D'ailleurs, l'énergie de la libération, je vous l'ai dit, hein, c'est adieu passé, bonjour à venir. Bonjour la renaissance en vous, hein. C'est important. Le retour, vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Alors c'est vrai que ça peut être un ex, une ex, mais pas que. Ça pourrait être parce que c'est la sphère émotionnelle générale aussi. Donc ça pourrait être des amis ou la famille, hein. Et puis une nouvelle rencontre encore, c'est incroyable, hein. Les schémas répétitifs. Donc émotionnellement, je vois qu'il y a peut-être des blessures et des problèmes ou des frictions, des questionnements dus à des schémas répétitifs que vous vivez dans la sphère émotionnelle. Donc là, il n'y a qu'un travail sur soi qui peut nous sauver. Il faut trouver le pourquoi du comment. Voilà. Il y a des couples en pause et puis il y a des sagittaires qui ont besoin de savoir dire stop. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas à vivre des choses qui ne vous incombent pas ou des gens qui vous maltraitent gratuitement en fait, hein, voilà. Donc sachez poser vos limites, hein.
Une chouette à lunettes, nous avons ici les apprentissages, la connaissance et la sagesse, la récolte. Bien. Ok, il y a un grand oui ici au niveau de vos projets ou dans la sphère émotionnelle. Ici, les mots-clés sont oui, vous êtes sur le bon chemin. Pluie d'étoiles filantes, c'est pas magnifique. Faites un vœu, les souhaits et la manifestation. Allez sur les lectures intemporelles hein, parce que, eh bien, justement, il y a les cartes de manifestation. Donc, sachez manifester dans votre vie. C'est important. Et puis l'aiguillage, il y aura des décisions pour certains et un choix à faire. Choix, le libre arbitre et la dualité. Vous allez hésiter, il y a quelque chose qui va vous turlupiner, qui va les questionnements qu'on a vus possibles avec le pendu. Il va falloir eh bien, se centrer pour aller dans la bonne direction ou essayer du moins de prendre la meilleure décision. Et puis là, il y a peut-être même des sagittaires qui télétravaillent ou des histoires de biens immobiliers et puis le bonheur du foyer. La famille, l'hérédité et le foyer, on choisit sa famille. Donc, eh bien, ici, il y a peut-être des blessures et des séparations justement très très difficiles parce qu'il y a des enfants et tout ceci aussi. Hein. Demandons à la lunologie, mes amis sagittaires. Mes beaux sagis d'amour. Dans le dos de deck, eh bien, regardez, c'est nous, c'est ce bel arc. Prenez un petit peu de recul sur une situation. Oui, c'est un des messages du pendu, hein, de toute façon. Hein. Il y a des relations des situations qui s'en vont. Hein. Il y a bien des ruptures et des cassures. Et de maintenir votre cap, oui, parce que vraiment, vous atteignez vos objectifs, mes amis. Hein. Il y a de grandes chances. La carte principale, c'est la fin d'un cycle difficile qui approche la pleine lune en Capricorne. Donc super, de beaux avancements, le vent en poupe pour mes amis sagittaires. On va demander maintenant un message à vos anges gardiens. Écoute ta petite voix intérieure, donc connectez-vous à votre intuition. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Waouh, magnifique. Bienveillance, gratitude, don de soi, du bénévolat ici, de l'aide, de l'entraide entre les êtres humains. Ça fera pas de mal. Hein. Bien. Affirmation. Pour stimuler vos pensées et votre énergie, amis Sagittaire, et pour obtenir ce que vous désirez, ayez recours aux affirmations positives. Ceux qui me suivent, je pense que je vous le dis assez souvent. Du coup, même dans les intemporels, j'en avais mis un. Tout va bien, keep cool, lâchez prise, mes amis Sagittaires, vous avez le vent en poupe dans ces semaines à venir. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Et ceci, même pour, eh bien, peut-être les situations difficiles, de peine, de rupture et de cassure non voulues de toutes sortes. C'est un apprentissage et vous allez vers la lumière. Gardez la foi, gardez l'espoir et les pensées positives. On va maintenant conclure avec le dernier message de vos guides et de vos anges. Dans le dos de deck, la méditation. Je médite chaque jour afin d'entrer en communication avec les êtres de lumière. Ils vous appellent et l'archange Raphaël est ici près de vous. Oui, je pense qu'il y a vraiment des sagittaires avec un très beau cheminement spirituel.
Alors, le message principal qu'ils veulent vous faire entendre pour ce mois d'août 2024, c'est la carte numéro 25 et c'est l'univers. L'univers s'occupe de tous les détails. Je récolte ce que je sème. Et oui, avec ces belles énergies, ça ne m'étonne pas. Découvrons toutefois le message complet qu'il vous envoie. C'est parti. Lorsque l'on sème de bonnes graines, on récolte de bons fruits. Alors je fais de même avec mes pensées, mes paroles et mes actions. Je sème des graines de bonheur en moi et autour de moi, afin que tout le monde récolte ce merveilleux bonheur que j'ai semé, moi y compris. Parfois, l'univers est tellement fier de moi que je récolte bien plus que prévu. Il ne tient qu'à moi de ne planter que de belles graines. Si je tire cette carte, c'est qu'il est l'heure de récolter ce que j'ai semé. Aujourd'hui, je sais que l'univers veille sur moi, alors je sème la joie, la paix et l'amour en moi et autour de moi. Je demande à l'univers de m'aider à être une meilleure version de moi-même. Chère âme Sagittaire, sache que c'est la seule loi universelle qui existe dans votre monde. La phrase qu'il vous envoie est « J'apprends à remercier l'univers ». C'est drôle, hein, parce que c'est les messages que je viens juste de vous donner avant. Magnifique message, bien évidemment. Parfait. Très heureuse de recevoir ce message de l'univers. Ça a été un vrai bonheur de partager ces énergies avec vous pour ce mois d'août 2024. Cette canalisation est maintenant clôturée. N'hésitez surtout pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu, bien évidemment. En attendant, je vous souhaite vraiment le meilleur de tout cœur, mes amis Sagittaires. Et on profite pour vous faire de très très gros bisous. Ciao, ciao!